Monseigneur Michel Pansard, au début de cette Eucharistie, je voulais, au nom de Monseigneur Benoît Bertrand, vous accueillir. Vous êtes évêque d'Évry, Corbeil, Essonne. De nombreux pèlerins de votre diocèse sont déjà venus vénérer la Sainte Unique et certains sont ici ce soir. Qu'ils soient aussi les bienvenus. Merci de vous faire pèlerins à votre tour. La Sainte Unique nous délivre un message très beau et nous oblige, à cause de l'Évangile, à nous offrir la suite du Christ. À cause de l'Évangile, c'est votre devise épiscopale. Cette messe est célébrée à l'intention du repos de l'âme du pape François, que l'intercession de Sainte Catherine de Sienne, que nous fêtons aujourd'hui, nous plonge dans un amour toujours plus grand pour l'Église une. La tunique sans couture, tissée du haut vers le bas, est le signe sublime de cette unité. Nous porterons aussi dans notre prière un volontaire de l'Ostension, Julien, qui a été hospitalisé aujourd'hui à la suite de complications médicales. Bienvenue, Monseigneur. Merci. Laissons-nous rassembler au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Il est beau, et pas simplement un fruit du hasard, peut-être un clin d'œil de la Providence, que peu de jours après avoir confié à la terre le pape François, en attendant que se réalise le conclave, il y ait la fête de Catherine de Sienne. Elle a vécu au XIVe siècle, au moment où l'Église est divisée. Elle a besoin de réforme. Elle a passé une grande part de sa vie et de son énergie à rappeler à l'ordre des évêques, des abbés, pour leur rappeler qu'ils n'ont pas à douter de la mission qui leur a été donnée. Elle ne met rien au-dessus de l'unité de l'Église. Et si l'Église a besoin de réforme, pense-t-elle, cela ne consiste pas seulement dans des changements institutionnels. Cela consiste d'abord par une conversion intérieure, avec un retour au mystère pascal, avec un attachement personnel au Christ. Sans cela, nous risquons de tourner en rond. Au seuil de cette Eucharistie, en priant pour l'unité de l'Église, demandons au Seigneur pardon pour notre péché envers l'unité de nos vies, l'unité de nos familles, l'unité de nos communautés chrétiennes, l'unité de l'Église, l'unité de la grande famille humaine. Et pour cela, implorons le don, par-delà le premier don, le pardon de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise ensemble en la vie éternelle. Amen.
excelsis Deo, in terra pars hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus excelsis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Solus Sanctus, Tu solus Dominus, Sanctissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. prions le Seigneur. Seigneur Dieu notre Père, tu as brûlé du feu de ton amour Sainte Catherine de Sienne, en lui donnant de contempler la passion de Jésus et en l'appelant à servir l'Église. Par son intercession, accorde à ton peuple, uni au mystère pascal du Christ, d'exulter sans fin quand sa gloire se révélera. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, tel est le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, en lui il n'y a pas de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs, nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice.
Si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier. Parole du Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes pétris. Il se souvient que nous sommes poussière. Le Seigneur est tendresse et pitié. Mais l'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours, et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance. Le Seigneur est tendresse et pitié. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Seigneur, Dieu du ciel et de la terre. Tu as révélé tes mystères aux tout-petits. Alléluia, 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 Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Père Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi, dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et à celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, nous venons d'entendre des paroles de celui qui est doux et humble de cœur. Celui qui tient dans la douceur et la tendresse, plutôt que de se laisser envahir par la violence ou la haine. Celui qui existe non pas en regardant toujours les autres de haut avec superbe, mais celui qui est humble. Et la tunique que nous avons sous les yeux pendant ces jours d'ostension nous le rappelle. Pas de soie, pas de tissu raffiné, pas de grands produits, un tissu de laine. L'humble tenue qui ressemble à tant d'autres membres du peuple des pauvres de Dieu. Et dans ce signe qui nous est donné, nous pouvons aussi reconnaître un signe de la tendresse et de l'humilité du Père. L'évangile de ce jour nous fait entrer dans la prière de Jésus. Mais pour comprendre cette prière, il faut d'abord regarder ce qui la motive. Alors vous irez voir, c'est au chapitre 11 de saint Matthieu, vous irez voir jusqu'y avant. Et jusqu'y avant, il y a un échec. Jésus vient d'adresser de vifs reproches aux petites villes du bord du lac de Tibériade, Chorazine, Bethsaïde, Capharnaüm. Il y avait fait des signes, des miracles, il y avait prêché, mais elles ne se sont pas converties. Il y a de la résistance
à accueillir la nouveauté de Dieu qui se donne dans les paroles et les gestes de Jésus. Il y a des refus à s'ajuster, à ajuster la réponse de nos vies, de leur vie, aux appels que Jésus lance de la part de Dieu, son Père. Les habitants de ces villes sont influencés par ceux qui se croient sages et savants, ceux qui pensent connaître Dieu, au point de croire tout savoir de Dieu. Ce sont d'ailleurs souvent les premiers à critiquer les paroles et les gestes de Jésus. Ils sont fermés à l'accueil de ce qui est bon, de ce qui est nouveau de la part de Dieu pour les hommes que Dieu aime et que Jésus annonce. C'est pourtant cela, la parole vivante de Dieu, qu'est Jésus le Christ. C'est bien cela l'Évangile que Jésus ne cesse de proclamer. Un échec, une souffrance, mais Jésus ne se laisse pas abattre par l'amertume. C'est dans cette situation que jaillit cette prière de louange. Dans cette prière, il ne voit pas que l'échec. Il reconnaît le travail de Dieu, l'agir de Dieu son Père. Et le Fils s'émerveille de la manière dont Dieu se révèle aux petits, comme il s'émerveille de la communion qu'il vit avec son Père. Cela me rappelle ce passage d'une lettre de Paul, 1 aux Corinthiens. « Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien, parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. » Alors je retiens une première invitation pour ce jour. Pour les enfants de Dieu que nous sommes, notre prière est-elle marquée par cette communion qui sait reconnaître le travail de Dieu dans nos vies, dans la vie de ceux que nous rencontrons, au cœur même des difficultés, des échecs, des épreuves inévitables de nos vies. Cette prière de Jésus, c'est son Magnificat. Dieu fait des merveilles en ces petits qui, parce qu'ils n'ont rien à faire valoir devant Dieu, sont disponibles pour accueillir cette nouveauté d'une proximité de Dieu qui s'approche, qui fait tout le chemin pour nous rejoindre jusqu'à se faire l'un d'entre nous. Ils sont disposés à accueillir cette nouveauté du pardon de Dieu qui change leur vie, ce qu'expriment d'ailleurs beaucoup des baptisés de Pâques. C'est aussi ce que fait l'apôtre Paul au début de la plupart de ses lettres, pour soutenir la foi des jeunes et fragiles communautés chrétiennes, de Corinthe, de Philippe, d'Éphèse, de Colosse, de Thessalonique. J'en cite un extrait aux Thessaloniciens. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, est-ce qu'au moins une fois par semaine, votre prière prend cette forme-là? Parce que quand même, si nous ne savons pas reconnaître le travail de Dieu, comment nous allons pouvoir travailler dans le champ de Dieu? Comment nous allons pouvoir être des coopérateurs de Dieu si nous ne savons pas reconnaître la manière dont il travaille? Repérer aussi, c'est le premier réflexe de Marie à l'Annonciation, à la visitation. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, et pas simplement pour moi. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés. Je vous invite à savoir reconnaître le travail de Dieu
dans votre vie comme dans la vie des hommes et des femmes que vous rencontrez. C'est une belle source de joie. C'est une belle source de joie, y compris pour tenir bon dans les difficultés, les épreuves de nos vies. D'ailleurs, Jésus va poursuivre dans cette page d'évangile en invitant tous ceux qui plient sous le poids du fardeau à venir à lui. Et il leur promet soulagement et repos. Pourtant, nous savons bien que la vie des chrétiens n'est pas épargnée par les épreuves de la vie qui marquent la vie de tous les hommes. Nous ne sommes pas épargnés par ces épreuves qui pèsent à ce point sur nos épaules que nous pouvons tomber, d'ailleurs comme Jésus tombe en sa passion. La foi en Jésus ne supprime pas les fardeaux, les souffrances de nos vies, mais elle peut nous donner d'expérimenter que nous ne sommes pas tout seuls. Nous ne sommes pas tout seuls à porter le poids de nos fardeaux. Nous ne sommes pas tout seuls. D'autres les portent avec nous. Et Jésus le Christ les porte aussi. Si nous expérimentons que nous ne sommes pas seuls à porter le poids des fardeaux, si nous pouvons prendre appui sur le Seigneur Jésus et pas simplement sur nous et seulement sur nous, alors le fardeau devient plus léger, comme l'expriment souvent des témoins d'espérance d'aujourd'hui. Deuxième invitation, sachons reconnaître les moments où dans nos vies, nous avons fait l'expérience d'être attachés au Christ, d'être soutenus par des frères et sœurs, d'être attachés à la croix du Christ, véritable ancre qui permet de ne pas sombrer au cœur même de la tempête, et méditer le logo de cette année jubilaire qui nous invite à être des témoins d'espérance. C'est ça que vous y verrez. Cela n'est pas sans rapport avec le joug dont Jésus parle. Prenez mon joug, devenez mes disciples. Vous savez, le joug, c'est une pièce de bois lourde et solide que l'on attache à deux bœufs pour labourer, pour qu'ils unissent leurs forces. Prendre le joug du Christ, être ses disciples, c'est s'attacher à lui pour marcher au même pas, pour travailler à la même tâche, celle que nous avons entendue dimanche dans l'Évangile. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie, dit le Seigneur. Soufflant sur eux, il remit l'esprit. Troisième invitation. Puisque nous avons accompagné par notre prière notre pape François, pour qu'il repose désormais près de celle qu'il a priée, parce que c'était la mère du Seigneur, cette mère que Jésus a donnée à ses disciples. Nous pouvons réentendre l'invitation qu'il nous adressait au début de son pontificat, en 2014. C'est un appel adressé à chaque chrétien, que personne ne renonce à son engagement pour annoncer l'Évangile. Car s'il a vraiment fait l'expérience de l'amour de Dieu qui le sauve, il n'a pas besoin de beaucoup de temps, de préparation pour aller l'annoncer. Il ne peut pas attendre d'avoir reçu beaucoup de leçons ou de longues instructions. Tout chrétien est missionnaire, dans la mesure où il a rencontré l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Nous ne disons plus que nous sommes disciples et missionnaires, mais toujours que nous sommes disciples missionnaires. Si nous n'en sommes pas convaincus, regardons les premiers disciples qui, immédiatement après avoir reconnu le regard de Jésus, allèrent proclamer plein de joie « Nous avons trouvé le Messie ». Regardez la Samaritaine. À peine eut-elle fini son dialogue avec Jésus, elle devint missionnaire, et beaucoup de Samaritains crurent en Jésus à cause de la parole de cette femme. Regardez saint Paul aussi.
À partir de sa rencontre avec Jésus, aussitôt, il se mit à prêcher Jésus. Et le pape concluait, « Et nous, qu'attendons-nous » Et puisque nous faisons mémoire et nous fêtons Sainte Catherine de Sienne, et de celles qui ont répondu à ce genre d'appel. Amen.
Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, la louange et la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice du salut que nous te présentons à la fête de Sainte Catherine de Sienne. Instruits par ses conseils, nous pourrons te rendre grâce, Dieu véritable, avec plus de ferveur. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. Pleni sub celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus que venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Catherine de Sienne et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec notre évêque Benoît, son frère Michel qui préside notre assemblée, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour le pape François, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, et en enfant de Dieu, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri dans toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. L'Église nous rappelle que pour recevoir en communion le corps du Christ, il faut être baptisé, catholique, avoir reçu sa première communion et s'être confessé. Il est également important de communier en face du prêtre. Si vous ne pouvez pas encore communier, vous pouvez vous présenter devant le prêtre en croisant les bras comme ceci pour recevoir de sa part une bénédiction personnelle. Pour vivre ce mouvement avec recueillement, merci de rester à votre place jusqu'à ce qu'un volontaire vienne vous guider. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
pouvez donner la communion au diacre. Venez vous abreuver à la source cachée. Venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis le royaume des cieux et la terre d'ici-bas, la source de la vie pour nous se trouve là. Venez vous abreuver à la source cachée. Venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. Il nous attire à lui par sa force secrète et dans le sein du Père, il nous abrite en lui, nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu. Venez vous abreuver à la source cachée. Venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. Ce cœur, il va pour nous dans la petite tente où il demeure caché si mystérieusement dans l'hostie de blancheur pétrie de fin silence. Venez vous abreuver à la source cachée. Venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. C'est ton trône royal sur la terre, ô Seigneur, un trône bien visible que tu bâtis pour nous. Avec joie tu me vois m'en approcher tout près. Venez vous abreuver à la source cachée. Venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. Tu plonges plein d'amour
Nous concluons notre prière. Que la vie éternelle nous soit donnée, Seigneur, puisque nous sommes nourris à la table du ciel, où Sainte Catherine trouvait aussi un aliment pour la vie de son corps. Par le Christ notre Seigneur. Vous allez bientôt pouvoir vous approcher de la sainte tunique pour la vénérer. Pour que cela se fasse dans de bonnes conditions, merci de rester à votre place jusqu'à ce que la procession soit sortie à l'extérieur de la basilique et que des volontaires vous fassent signe de rejoindre le mouvement de vénération. En sortant de la basilique, il y aura une quête. Merci d'avance pour votre générosité, nous en avons besoin pour soutenir l'ostension. Vous êtes également invités à découvrir notre espace de restauration sur le parvis. Et puis, si vous avez des objets de piété à faire bénir, ils le seront durant la bénédiction finale de Monseigneur. La vénération reste possible jusqu'à 22h ce soir. Je remercie d'avance aussi mes confrères qui seront disponibles pour les confessions directement après la vénération sur votre gauche. Demain, la vénération a lieu toute la journée de 10h à 22h. La messe aura également lieu à 19h et il y aura une prière pour les malades à 20h30. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Du Rédempteur vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Par la foi au Christ dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons Regina Celi, leta